Et si un simple acte de gentillesse révélait bien plus que vous ne l'imaginiez? Lorsqu'un patron décide de se faire passer pour un employé pour découvrir la vérité sur son personnel, il tombe sur une scène bouleversante à la caisse. Ce qu'il va entendre va changer des vies. Antoine Lemoine n'était pas un PDG ordinaire. À 40 ans, il était le fondateur de Lemoine Express, une chaîne de magasins de proximité qui avait connu une croissance fulgurante ces 10 dernières années. Son entreprise avait commencé avec une seule boutique, un petit commerce qu'il gérait lui-même dans un quartier résidentiel tranquille. Avec le temps, grâce à son travail acharné et à sa vision, Lemoine Express s'était transformé en une franchise prospère, avec des dizaines de magasins. Mais à mesure que son entreprise se développait, Antoine se sentait de plus en plus déconnecté des opérations quotidiennes. Les rapports et les chiffres ne suffisaient plus à lui donner une réelle vision de ce qui se passait sur le terrain. Il se demandait souvent si ses employés se sentaient valorisés ou si sa vision du service client exceptionnel était respectée. C'est pourquoi Antoine décida de faire quelque chose de radical. Il se déguisa en employé ordinaire et prévit de visiter l'un de ses magasins sans prévenir. Il choisit le 3e magasin qu'il avait ouvert, situé dans une zone urbaine animée. C'était l'une de ses meilleures boutiques en termes de performance. Et il voulait voir par lui-même ce qui s'y passait. Antoine enfila un vieux jean, un sweat à capuche et une casquette de baseball pour dissimuler son identité. Ses cheveux étaient légèrement en bataille et il laissa pousser une barbe négligée pour parfaire son apparence. Il voulait se fondre dans la masse et éviter d'être reconnu. Lorsqu'il entra dans le magasin tôt le matin, il était déjà plein de vie. Les clients parcouraient les rayons, les employés remplissaient les étagères et un léger brouhaha résonnait dans l'air. Antoine observa attentivement l'atmosphère. Il se présenta au gérant du magasin, Patrick, sous le nom de Michel, un travailleur temporaire envoyé par le siège pour aider à la mise en rayon et l'organisation. Patrick, un homme d'âge mûr au visage bienveillant, l'accueillit chaleureusement et lui confia immédiatement une tâche: remplir les étagères à l'avant du magasin. Le plan d'Antoine était simple: observer, interagir et écouter. En travaillant, Antoine remarqua le caissier, un jeune homme nommé Nolan, qui semblait avoir une vingtaine d'années. Nolan était joyeux et saluait chaque client avec un sourire. Il semblait connaître de nombreux habitués par leur prénom et leur demander des nouvelles de leur famille ou de leur journée. Antoine fut impressionné par l'enthousiasme de Nolan et sa capacité à créer du lien avec les gens. Mais soudain, alors qu'il organisait des cartons près de la caisse, il surprit une conversation entre Nolan et un client. L'homme, un vieillard vêtu d'une veste usée, achetait un petit pain et une brique de lait. Nolan le regarda et dit: « Monsieur Gauthier, ne vous inquiétez pas pour la note aujourd'hui, c'est pour moi. » Le vieil homme hésita. « Nolan, je ne peux pas continuer à accepter ça. Tu vas avoir des ennuis. Ne vous en faites pas, ça ira. » Le vieil homme le remercia discrètement et partit. Antoine n'en croyait pas ses yeux. Pourquoi un simple caissier paierait-il de sa poche pour un client? Il décida d'observer Nolan de plus près. Au fil des heures, Antoine le vit aider discrètement plusieurs clients dans le besoin. Il couvrait de petites factures, offrait des réductions ou glissait des articles supplémentaires dans les sacs sans les facturer. Intrigué, Antoine ne put retenir sa curiosité plus longtemps. Dans la salle de repos, il s'approcha de Nolan en gardant son identité secrète. « Hé Nolan, dit-il, j'ai remarqué que tu aides beaucoup de monde aujourd'hui. Pourquoi fais-tu cela ?» Nolan parut surpris mais répondit avec sincérité: « Michel, certaines personnes qui viennent ici traversent des moments très difficiles. Monsieur Gauthier, par exemple, a perdu sa femme Suzanne récemment et peine à joindre les deux bouts. Il y a aussi Eric, ce père célibataire qui vient avec ses enfants. Parfois, il ne peut pas tout payer. Alors, j'essaie d'aider quand je peux. Ce n'est pas grand-chose, mais ça compte. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Ce jeune homme qui ne gagnait qu'un modeste salaire se donnait tant pour les autres. Il voulut en savoir plus, mais décida d'attendre. Le lendemain, Antoine arriva tôt et continua son infiltration. Il discuta avec d'autres employés et l'un d'eux, un préparateur de stock plus âgé nommé Gérard, lui révéla quelque chose qui le bouleversa encore plus. « Tu sais, Nolan, dit Gérard, ce gamin a une vie dure. Son père est décédé quand il était adolescent et il a enchaîné les petits boulots pour subvenir aux besoins de son petit frère, Léo. Il ne prend presque jamais de congé, même malade. C'est un bon garçon, mais je m'inquiète pour lui. Il donne toujours aux autres,
mais personne ne semble veiller sur lui. Antoine fut stupéfait. Nolan, toujours si souriant et plein d'énergie, portait un fardeau immense. Le troisième jour, Antoine décida qu'il était temps de révéler la vérité. Après la fermeture du magasin, il rassembla toute l'équipe pour une réunion. Debout devant eux, il enleva sa casquette et son sweat à capuche. « Bonsoir à tous », commença-t-il. « Je suis Antoine Lemoine, le PDG de Lemoine Express. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Nolan paraissait particulièrement choqué. « J'ai travaillé ici incognito ces derniers jours pour voir de mes propres yeux ce qui se passe dans mes magasins. Et cette expérience a été très révélatrice. » Il se tourna vers Nolan. « Nolan, ta gentillesse et ta générosité m'ont profondément inspiré. Tu vas au-delà de ton rôle pour aider les clients, même quand tu n'y es pas obligé. J'ai vu à quel point tu tiens aux autres, et je veux que tu saches que cela ne passe pas inaperçu. » Puis Antoine fit une annonce qui bouleversa tout le monde. « À partir d'aujourd'hui, Nolan sera promu à un poste de manager avec une augmentation de salaire conséquente. De plus, je vais financer les études de son petit frère Léo et mettre en place un fonds pour aider les employés en difficulté dans tous les magasins Lemoine Express. » Nolan, ému aux larmes, remercia Antoine mais insista sur le fait qu'il n'aidait pas les autres pour obtenir quelque chose en retour. Antoine sourit et répondit « C'est justement pour cela que tu le mérites. » À partir de ce jour, le magasin devint un modèle pour toutes les autres enseignes de la franchise. Les employés étaient plus motivés, les clients se sentaient plus appréciés et Antoine prit la résolution de visiter ses magasins plus régulièrement. En fin de compte, cette mission secrète n'a pas seulement changé la vision d'Antoine, elle a aussi transformé la vie des personnes qui l'ont rencontré. Et voilà mes amis, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire.